Cela vaut-il encore le coup quand on est une entreprise de louer un local, voire de le posséder? Eh bien, il y a des tendances qui nous disent qu'aujourd'hui, les entreprises revoient leurs plans. On en parle avec Christophe Burkhard, le directeur général France de IWG, International Workplace Group. Bonjour Christophe Burkhard. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes le leader mondial des espaces de travail flexibles, les espaces de coworking, comme on dit aujourd'hui en bon français. 3400 sites dans 130 pays et donc 130 sites en France, dans 76 villes. Et aujourd'hui est une date importante pour vous dans votre calendrier 2022, puisque vous allez procéder à pas moins de 5 inaugurations, Marseille, Nice et 3 sites à Paris, dont l'un assez prestigieux, il faut le dire, à l'Accor Arena de Bercy. Alors racontez-nous, qu'est-ce que c'est que ces espaces de travail flexibles que vous louez aux entreprises? Bien, c'est une alternative à l'immobilier traditionnel où les entreprises avaient l'habitude de prendre à bail des actifs immobiliers et de s'engager sur ces actifs pendant 6, 9 ans, voire 12 ans. Et aujourd'hui, dans un monde qui est, on le voit, qui doit faire face en tout cas à des cycles, à des événements, ont besoin d'avoir beaucoup plus de flexibilité, de savoir faire évoluer les espaces qu'elles utilisent en prenant des espaces supplémentaires ou en réduisant les espaces, mais en tout cas en ayant un engagement beaucoup plus flexible qu'elles avaient l'habitude de prendre C'est-à-dire que pour la main-d'œuvre, on a comme marge d'ajustement le CDD. Vos espaces de travail, d'une certaine manière, c'est un petit peu la même chose sur le plan des locaux. C'est ça, c'est-à-dire que vous utilisez ce dont vous avez besoin et vous payez ce que vous consommez. Donc on est dans une industrie beaucoup plus flexible et cette disruption, comme on le dit, qui aujourd'hui est en train de se mettre en œuvre dans le marché immobilier, c'est ce qu'on voit dans d'autres marchés comme le cloud dans l'industrie informatique, Blablacar dans l'industrie des transports, et en tout cas apporter beaucoup plus de services et beaucoup plus de flexibilité aux entreprises qui adoptent ce type de modèle. Alors, mais est-ce que c'est vraiment une tendance lourde, Christophe Burkhard, ou est-ce qu'on parle d'un phénomène marginal? On a du mal à cerner les choses, parce que évidemment les espaces de coworking, on en a beaucoup travaillé avant la crise sanitaire. Vous avez connu un creux du fait des confinements, du recours massif au télétravail. Est-ce que vous pouvez nous aider à cerner, à évaluer l'ampleur du phénomène aujourd'hui? Alors les grandes entreprises de conseil en immobilier nous affirment que c'est un modèle qui va se développer très rapidement, puisqu'aujourd'hui les espaces de travail flexibles, qu'on appelle, comme vous le disiez, le coworking, représentent entre 2 et 3% du marché, et selon ces grandes entreprises de conseil immobilier, ces solutions-là vont représenter à peu près 30% du marché d'ici 2030. Imaginons que ce soit pas 30%, mais même 10% ou 15%, ça veut dire que le marché va se multiplier par 5 ou par 10 dans les années à venir. Donc c'est un marché extrêmement important en termes de croissance, qui correspond à un vrai besoin, et donc il faut être prêt à répondre à cette demande. Mais alors on s'imagine, alors moi la question qui me vient à l'esprit, c'est mais qui sont vos clients? Est-ce que ce sont des travailleurs indépendants qui cherchent un lieu stimulant où ils peuvent discuter avec d'autres personnes plutôt que de travailler chez eux? Est-ce que ce sont des entreprises qui envoient leurs salariés dans ces endroits-là en se disant une organisation décentralisée, finalement c'est pas plus mal que de mettre tout le monde au même endroit? Quel est le profil de votre clientèle? Alors nous avons la chance de pouvoir nous adresser à tous les profils, puisqu'on a des professions libérales, des PME, des startups ou des grands groupes qui utilisent nos solutions. Généralement, l'intérêt pour ces entreprises, il est double. D'abord, la flexibilisation et la variabilisation de leurs engagements, et donc la possibilité de variabiliser. Je réduis la voilure, je réduis ou je l'augmente. J'interromps ma location chez vous, je la reprends dès que ça va mieux. J'utilise une ville, puis une autre ville, donc je suis extrêmement souple et agile sur la gestion immobilière de l'entreprise et donc sur la gestion humaine de l'entreprise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'explosion des accords de télétravail dans les entreprises, puisque avant la pandémie, on avait à peu près 20% des entreprises qui avaient mis en place ce type d'accord. Aujourd'hui, c'est à peu près 70%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les collaborateurs de l'entreprise travaillent à domicile ou à distance par rapport au bureau de l'entreprise. Et lorsque vous avez des réseaux de coworking comme ceux que nous opérons, eh bien, nous donnons la possibilité à ces collaborateurs de ne pas avoir un seul lieu de travail, mais d'avoir un réseau de lieux de travail et donc d'offrir des alternatives. C'est ce qu'on appelle le travail hybride qui se démocratise beaucoup en ce moment. Alors, vous nous expliquerez quelle offre d'ailleurs vous proposez, mais très concrètement, vous avez publié une note qui montre une chose intéressante. C'est d'abord qu'effectivement, il y a un enjeu de coût. L'immobilier, c'est le 3e poste de dépense, après la masse salariale et puis les coûts directs d'activité. Donc c'est un poste budgétaire important pour une entreprise. Est-ce que passer par vous permet de réduire ce poste de dépense? Mais vous dites aussi, ça c'est intéressant, que ça répond aussi à une demande
demande aussi des salariés. Vous avez parlé du télétravail. Les gens veulent un meilleur équilibre vie professionnelle, vie privée. On est à la croisée des chemins de plusieurs tendances qui convergent toutes vers vous, d'une certaine manière. Vous avez raison. Donc c'est le coût, l'aspect du coût, c'est l'aspect de la variabilisation des coûts, et donc cette capacité pour les entreprises à s'adapter et à payer ce dont elles ont véritablement besoin. Et le vrai phénomène, c'est le phénomène des usages. Et on a l'impression que le rapport de force s'est un peu inversé, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui que les collaborateurs et les collaboratrices des entreprises ont vraiment la main. Et pour des entreprises qui souhaitent embaucher sur un marché où le recrutement est difficile en ce moment, la fameuse guerre des talents. La fameuse guerre des talents, eh bien, le sujet de l'espace de travail devient un sujet primordial, à peu près au même niveau que la rémunération. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui choisit un employeur, la possibilité de travailler à distance, d'avoir une organisation extrêmement souple et de travailler au sein de lieux de travail qui sont agréables, professionnels, serviciels, fait la différence. Mais je pensais, Christophe Burkhard, quand on parle de télétravail, on a envie de travailler depuis chez soi, pour être à 5 mètres de sa cuisine si on a une petite faim. Et là, vous êtes en train de me dire, bah oui, mais non, peut-être que les gens, tout simplement, l'entreprise est à Paris, eux vivent en région bordelaise, eh bien l'espace de coworking, finalement, est une solution. C'est exactement, effectivement, ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'il y a... il n'y a plus de distance, on abolit les distances. Alors, il n'y a plus de distance, la révolution numérique permet de travailler de manière efficace à distance, et c'est vrai que travailler à la maison, à son domicile, ça n'est pas une panacée, c'est-à-dire que vous pouvez quelquefois ne pas vouloir les gens ou ne pas pouvoir. Voilà. Et donc il faut retrouver des espaces de travail qui sont confortables, professionnels, et puis la possibilité, évidemment, de rencontrer des gens et de créer des synergies avec éventuellement d'autres entreprises. Demain, le métaverse, on dit que c'est ce qui va changer. Est-ce que les espaces de coworking auront encore du sens le jour où on travaillera dans un espace totalement virtualisé? Nous, on a beaucoup de clients qui sont extrêmement contents de revenir dans nos centres pour reprendre des relations humaines. Donc le métavers sera un complément, j'en suis parfaitement convaincu. C'est-à-dire que vous aurez le travail à domicile, vous aurez le travail dans des espaces de coworking comme le nôtre, et puis vous aurez des applications comme les applications métavers de Teams de Microsoft qui vous permettent d'avoir des rencontres en milieu immersif et virtuel. Donc tout ça est un dispositif tout à fait complet. Merci beaucoup Christophe Burkhard. Ce petit point sur les espaces de coworking avec le directeur général France de IWG. 5 inaugurations aujourd'hui, donc, dont l'une à l'Accor Arena de Bercy. Bonne journée à vous, bonne inauguration. Merci. 6h50.